tout le monde! Devinez quoi? Aujourd'hui c'est customisation de poupée! Yay! Voilà la poupée que j'ai pour la customisation. C'est une poupée Monster High de Operetta. Le premier truc qu'il va falloir que je fasse, c'est de reboucher ces marques qu'il y a sur le visage et sur l'épaule. Avec de la pâte d'argile, ça devrait être faisable. Et je vais changer ses cheveux aussi. J'ai de la laine qui devrait être plutôt cool, je pense. Voilà le design que j'ai en tête. Spoiler, ça va changer, comme d'habitude. À la base, j'avais prévu un genre de déesse de la nuit avec beaucoup de bleu et tout ça. L'idée de base restera approximativement la même, mais le design va pas mal changer. Enfin, vous verrez. En premier, on va s'occuper de la tête. J'ai coupé les cheveux, je vais les garder pour une prochaine poupée. Tremper un coup dans de l'eau chaude, ça détend un coup le plastique, et c'est plus facile de défaire la tête du reste du corps, sans casser le petit bidule qui est à l'intérieur. Et en retirant tout ça, j'ai fait une petite découverte dans la tête. Il semblerait que les personnes qui avaient la poupée avant moi ont tenté de changer la tête avec des résultats mitigés. Et du coup, ils ont pas eu le courage, je pense, d'enlever le petit bibi de là-dedans. C'est pas très grave, hein, l'autre est toujours accroché au corps, donc ça va. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante et enlever le visage et le tatouage. Avec du produit pour le vernis à ongles qui contient de l'acétone. Il en restait encore un petit peu sur le visage et un petit peu sur le côté, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'avais prévu de repeindre entièrement son corps. C'était juste histoire que ça se voit pas trop par transparence, vu que la peinture elle est blanche. J'ai trouvé ça à Action qui m'a déjà bien servi, je vais l'utiliser sur toute la poupée pour avoir une couleur à peu près uniforme de base. Mais d'abord, il faut que je rebouche les marques qu'elle a sur son visage et sur son épaule. Je vais me servir d'un petit peu de pâte d'argile avec beaucoup d'eau, ça devrait être un petit peu plus facile à manipuler, et à mettre dans les petites crevasses. Pour le visage, c'est allé relativement tout seul, mais pour l'épaule, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait l'articulation. Mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose de relativement correct, enfin, je pense. Un petit coup de peinture plus tard, mes voisins vont se demander ce que je fais. J'ai ma base. Avec ce petit outil, fait avec une aiguille coupée et le manche d'un cutter de précision, je replante ces mèches de cheveux une par une. J'ai trouvé cette laine en seconde main pour quelques centimes. Elle a un petit fil brillant un peu à l'intérieur, ça donne un petit aspect sympa. Et en plus, vu que c'est de la laine qui a déjà été utilisée, ça l'a bouclé, donc ça fera des cheveux bouclés un peu, ça sera sympa. Et j'aurais dû y penser, mais presser la tête constamment de la poupée, ça a détaché l'argile. Bon, du coup, j'ai terminé la tête. Je l'ai remonté sur le corps et j'ai refait le visage. Je vous épargne ça, hein, parce que c'est la même chose que ce que je vous ai déjà montré. Ensuite, c'était ma partie préférée. Je repeins le visage. J'ai déjà fait un petit croquis rapide, histoire d'avoir une vague idée de ce que je vais faire. Et puis c'est parti pour la peinture.
Bon, à la base, elle était censée avoir du bleu et tout ça, sauf que quand j'ai vu le résultat juste comme ça, j'ai tellement aimé que j'ai décidé de changer. Je suis repartie sur mon croquis et je suis partie aussi sur un autre design parce que pour le coup, le bleu n'allait plus aller avec le reste. J'ai donc trouvé du tissu rose qui me restait, un bout de vieux rideau et j'ai commencé à coudre. Et j'aimais pas du tout. Je sais pas, c'est le rose, ça me bottait pas. Du coup, bah, on repart sur le croquis. C'est la dernière fois, c'est promis. Bon, j'espère que vous aimez le doré, parce qu'il va y en avoir. Déjà, la couronne. Dans des bâtonnets en bois, j'ai coupé quelques morceaux en forme de pointe et j'ai peint en doré. Je les ai collés ensuite sur un morceau de métal pour faire une sorte de serre-tête. J'ai aussi ajouté quelques petites gemmes. Pour la robe, voilà le design final. Oui, enfin, ça aura été laborieux. J'ai ajouté de la dentelle sur le petit voile et sur le bustier doré un petit peu plus tard. J'ai fait une jupe courte dans du tissu pailleté un peu sympa jaune. J'ai ajouté encore un petit quelque chose après. Et puis j'ai collé et modifié le petit voile qui ira derrière et s'attachera autour de la taille. Et puis au début je voulais coudre des perles dessus, mais le tissu le permet pas vraiment, il se déforme facilement. Du coup j'ai collé des petites étoiles. Quelques petites touches finales ici et là. Et puis... Pfiou! C'était pas une poupée facile, mais qu'est-ce que j'adore le résultat. Elle m'a pris un temps fou par rapport aux autres, ça valait vachement le coup je trouve. J'espère que vous allez aussi l'aimer. Je dois dire que parmi toutes les poupées que j'ai customisées, celle-là c'est définitivement ma préférée. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu dans ce style, je poste tous les samedis. Jetez aussi un petit coup d'œil à mes autres vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye!